frérot. J'espère que tout le monde est bien connecté et bien en place. C'est le Glairman. Quand tu dis s'auto-battre, c'est ça le truc. Demande-lui, parce que sinon, ce sera une patte seulement. Ce sera une patte sans rien du tout, quoi. Eh ben, regarde, frère. Fais une pizza pas de fromage pour monsieur. Le tatouage est offert par notre partenaire Crystal Ink Tattoo. Comprends? Eh ben, on y est. On est au before. Déjà, avant de commencer, vous avez vu. Ouh là, j'ai mis le truc de ma bouche. Je vais faire un micro profond. Hein? Attends, hein? Oh là là. Il essaie de ne pas faire le gamin. Ok, bon. Vous avez vu quand même qu'il y a déjà un petit peu d'évolution. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein? On remercie Ma Prunelle by Hello pour les personnalisations. Ma Prunelle by Hello sur Instagram si vous voulez personnaliser, faire du flocage et tout, etc. Les t-shirts, les tasses, regardez, je ne sais pas si on voit bien, si on voit bien la tasse et tout, etc. C'est Ma Prunelle by Hello et je remets aussi le make-up parce que j'avais oublié de le mentionner à Mr. Yuan Nayu, mon soldat qui me suit depuis le début. C'est lui qui a fait le logo du Before. Vous le regardez. On a des lots à faire gagner. Donc, si vous voulez participer au jeu, il y aura des jeux tout au long de l'émission. Envoyez votre contact en DM sur la page Le Before by Bobby. Donc, on va vous appeler, vous allez passer en direct et vous tenter de remporter et de gagner les magnifiques lots que nous allons mettre à disposition. Donc, voilà. Ben, Mégane, je te lance sur ton... Oui, on va passer à... Bien sûr. Vas-y, Du coup, moi, j'ai pas de jingle. Tu veux... Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre pour toi? J'avais envie de... J'avais un... Wow, parfait. Alors, est-ce que vous avez des phobies ici autour de la table? Tu as une phobie, Jacob? Est-ce que j'ai une phobie? Oui. Je pense que l'avion, hein. L'avion? Sérieux? Quelqu'un qui voyage autant? J'aime voyager, mais je déteste prendre l'avion. Sérieux? Ben oui. Quand l'avion tombe, tu peux faire quoi? Au moins quand tu es dans une voiture, tu peux essayer de faire un frein à main, essayer de tourner à gauche, à droite. Ouais, et quand le pilote a dit décrochage. PNC, PNC, c'était un plaisir. Hein? Donc, c'est chaud. J'avoue, c'est quoi ta phobie, toi, amigo? Pas envie de dire. C'est la même. La même, c'est Oui. quoi votre phobie? Arrêtez. C'est une bête. Le scolopendre? Une bobissant. Non, scolopendre tranquille. Un serpent? Non plus, non plus. Un crapaud. Mais c'est quoi? Non plus. Mais c'est Un quoi? manicou. C'est des araignées. Sérieux? Ouais. Les araignées? Non, pas les araignées. Ah, les araignées même. Ok. Les trucs avec des poils et des grandes pattes. Et toi, Vlad, du coup? Perdre du poids parce que... J'arrive pas, j'essaye de marcher, mais j'ai l'impression que j'ai peur de lui. Bon, on va parler d'une des phobies de beaucoup de personnes ici. Imaginez un peu la scène. Il y a un monsieur de 40 ans qui se retrouve à l'hôpital après un accident de voiture. Pas de chance, on était super grave. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais après un moment, ils annoncent la mauvaise nouvelle. Le gars est décédé, donc sa famille se prépare. Le choc est brutal, le corps est prêt pour la crémation, tout ça. La famille fait son deuil, ses adieux. Et puis là, toc, 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 la personne respire. Le gars était en fait enterré vivant. Ça s'est passé en décembre 2024. Là. Ouais. Le gars était enterré vivant et c'est juste une semaine après que on a vu ça en fait en réalité. Il a été enterré vivant pendant une semaine. Donc ça veut dire que les gens n'ont même pas vu que monsieur respirait même. Non, pas du tout. Oui, moi non plus, je n'ai pas trop compris, hein. Mais oui, il a été enterré vivant pendant une semaine. Le gars doit avoir peur de dormir. Ouais. Attends. Il est mort et il est mort quelques jours après qu'on l'ait déterré. Ah ouais, parce que... Insuffisance Parce qu'il d'oxygène, était je au bout de pense. sa vie. Oui, Donc le gars était enterré vivant. Et lorsqu'on l'a sorti, il est mort pour de vrai. Ah non, mais ça c'est chaud. Moi, je vous avoue que c'est ma hantise. Être enterré vivant, c'est ma hantise. Ah oui, je peux pas. Mourir vivant. J'ai peur de deux choses, Michael Jackson et être enterré vivant. Amen. Tu veux déjà mention? Je vous assure. On va parler aussi de l'étude du jour. Peut-être que ça va vous faire un peu réagir. Être gentil, est-ce vraiment à la mode?
On nous dit que la gentillesse est la clé des bonnes relations, mais on a une étude de Psychology of Men and Masculinity qui vient secouer cette idée. Les hommes sont trop gentils, empathiques, émotionnellement disponibles, et donc du coup, les filles aiment les gars méchants, d'après cette étude. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis tout à fait d'accord. Regardez, Amigo, il a des locks, mais c'est pas un gars méchant. Ça veut Juste dire pour quoi? paraître, tu as vu comme ça, il a dit, ah, ça doit être un loulou. Il a des tatouages. Il a des tatouages, non. C'est ça. Le plus méchant de nous deux, c'est qui? De vous Bobby. deux? Je sais qui. Non, entre Bobby et moi, Ah, c'est Bobby. Bobby. Voilà, entre Bobby et moi, c'est Bobby, c'est logique. Ah bon? C'est Amigo. Ouais. C'est Non, vrai, je sais pas. non, Amigo est David, mauvais. attends. Entre Bobby et moi, qui est... Qui est le plus méchant? Ouais. Ben, c'est toi. Yeah, merci. Mais il est pas Attends, méchant. ok, Vlad. Le plus mauvais entre Bobby. nous. Ah, De sale. On est là pour dire la vérité. non, à la Mais base, quel chien faire? N'importe quoi. entre Jordan et moi, c'est Jordan. Ah, Quoi? Jordan. Le plus méchant? Oui. Alors que j'ai des locks. Menteur. Les gens savent. Ils sont fous. Hein. Mais c'est tout pour moi, mon actu et les études du jour. En tout cas. Ben oui, on reçoit Mr. DJ Amigo et Mr. Daydream. Donc on va revenir sur le parcours de tout un chacun avant de parler de TMT, puisque effectivement on nous avait fait le reproche sur les autres podcasts de ne pas avoir pris assez de temps en fait à se consacrer aux invités, à leur parcours et voilà. Donc l'idée c'est vraiment de vous dévoiler un petit peu plus et de vous livrer. Là on est dans un podcast où on peut injurier. On peut citer des marques et faire tout ce qu'on ne peut pas faire dans un média traditionnel. Donc, si tu as toujours rêvé d'exprimer quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est maintenant. Donc, on va donc, on va commencer quand même avec Daydream parce qu'il est arrivé à l'heure. Hein. Est-ce qu'il va à l'heure où tu ne fais pas si Donc, alors, une petite question pour Daydream déjà. Pourquoi ce surnom DJ Daydream ça revient à quoi? Alors, le D pour Dan, donc la première lettre du prénom, et le Dream, c'est parce que j'ai fait des études de... Tu as soif maintenant. C'est ça, là. Quand on est arrivé en retard, eh ben oui, on a raté. Hein? Tu aimerais ce petit breuvage que tout le monde a dans sa tasse. Hein? On peut continuer. Non, et le Dream, c'est un professeur à moi de marketing qui me l'a donné, puisqu'il me disait souvent que je suis capable de vendre du rêve à n'importe qui. J'ai fait des études de commerce. Ok. Et comme je cherchais, il m'a dit appelle-toi DJ Dream. J'ai dit DJ Dream, c'est nul. Et il y en a une qui a rajouté le D, donc D-Dream. Incroyable. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, c'est-à-dire comment tu es passé d'un gars qui est né à je suis DJ, puis je vais mixer comme ça dans des soirées, puis bad boy. Réellement, quand je suis sorti de prison, non, plus sérieusement, mon parcours est un petit peu basique, on va dire. C'est-à-dire que j'étais déjà un petit peu un amoureux de la musique. J'ai des cousins qui mixaient dans leur chambre, comme tout le monde. Je me suis essayé à l'ancienne. Je me suis dit, ok. Donc, je suis de Dillon. En cette période-là, c'était les sons de système. Ça fait un peu cliché bizarre, mais c'est la pure vérité. Il y a des preuves. et donc, j'organisais des sons de système à la base. Dès que j'ai eu l'occasion, je me suis un peu familiarisé. J'ai demandé à des potos des sons, à des frérots des sons. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Et avant, j'avais un autre nom de scène. Je préfère rester gardé pour moi. Mais tu peux nous le dire. Non. C'est avec ta coup de couteau. Non, de base, c'était DJ Vagabond. Et à la base, c'est parce que les gars se foutaient de ma gueule. J'étais un enfant privé. J'assume. J'étais un enfant privé, donc on se foutait de ma gueule régulièrement en me disant ça, Vagabond, ou rentrer dans l'aria. Alors que c'était totalement le contraire, j'étais privé. Donc DJ Vagabond, et puis par la suite, D-Dream, comme vous savez. Ok. On peut savoir pourquoi il s'appelle Amigo. Mais là, t'as déjà switché, là. Moi, j'aime bien. J'apprécie mes gars. C'est la question quand t'as demandé D-Dream, je me suis dit. Mais oui, mais on va arriver. Il est arrivé en retard, on le répète. Et on va le répéter pendant toute l'émission. Jusqu'à demain. Comme la prochaine émission. On va rappeler dans la prochaine émission qu'Amigo était
arriver en retard, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc du coup, oui. Donc, Dédrim nous a expliqué comment il s'appelle Dédrim, comment il a fait les trucs. Et du coup, au fur et à mesure, ça a pris. Mais à quel moment tu as senti que tu avais vraiment le tournant? Parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui mixent comme ça là. Comment tu as senti? Qu'est-ce qui a fait le déclic du gars qui a le petit buzz là au quartier, au gars que vraiment, boum, on va appeler dans les soirées parce que qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est un mix que tu as fait? C'est une soirée? C'est qu'est-ce que... On parle sans tabou. Sans tabou. Tu as fait un pacte? Non. En vrai, les gars autour de la table, faut comprendre, c'est ma connexion, le peu de connexion que j'avais avec le monde des yéyés. Ok. Bon, alors... On nous entend bien? On nous entend bien. Oui. Donc, DJ Amigo. Waouh, alors, ça va? Ça va. Ok, parfait. Du coup, la même question. Pourquoi DJ Amigo? Qu'est-ce que... Je te laisse répondre, Jacob. Mais moi, je ne sais pas du tout. Là, c'est un présentateur et un monsieur qu'on a invité. Ok, donc là, on se connaît pas. On se connaît pas. Il faut que tu expliques aux gens pourquoi on t'appelle DJ Amigo. Voilà, c'est à toi. La parole est à toi, mon ami. Alors, en vrai, sur le nom de quartier. Donc, on m'appelait. Il y avait un autre nom de boisson. On m'appelait avec un autre nom de boisson. C'était quoi la boisson? Une boisson qui n'existe plus. Et c'était quoi? Kili Bibi. Tu peux citer les mots. Amigo de pêche. Amigo, c'est vrai. Parce que ça n'existe plus. Ça me manque. Kili Bibi? Oui, c'était Kili Bibi. Voilà, exactement. DJ Kili Bibi? Non, j'avais pas encore de nom de DJ. Ah, dommage. Donc voilà, et après on m'appelait Amigo parce qu'il n'y avait plus de Kili Bibi dans la boutique. Et donc j'ai commencé à avoir de l'Amigo Pomme qui n'existe plus, justement. Et puis voilà, puis au final, j'ai rejoint un autre DJ. Et comme j'écoute DJ Caprison Jackson, tout ça, je me suis dit, voilà, Amigo. Bras pour bras. Voilà. Mais à la base, c'était un nom de quartier. En fait, Amigo, le petit Amigo, etc. Et puis voilà. Donc c'est la vraie histoire. Ok, on a la vraie histoire. La vraie story. La vraie. Non, tu mens, c'est vrai? Non, c'est ça, c'est Amigo. Mais à base, le gars qui l'aura monté, il s'appelait DJ Soda. Tu le connais pas? C'est lui qui a. Mais, C'est le menton. pour revenir, C'est le menton. Ça dit, rajoute plus de bulles l'autobus. Pour revenir un peu à l'histoire de Dan, c'est qu'avant, on m'appelait Vampire parce que je sortais toujours à 18h dans le quartier. En fait, que la journée, j'étais pas là. Et en fait, tu vois un petit gars qui sort dans Ça le n'a pas quartier. trop changé, j'ai l'impression. Hein? Ouais, c'est vrai. En plus. Donc avant, pas Vampire, mais bon, comme c'était un peu. Le nom Vampire, c'était un peu un 10. Donc, bon, ça n'a pas resté vraiment longtemps. Mais au niveau de DJ, en fait, Amigo, c'est pas par rapport au nom de DJ, c'est surtout dans le quartier. Ok, d'accord. Et du coup, Amigo, quel est le parcours du coup, hein, ce qui fait qu'effectivement, tu es là, tu nais en tant qu'être humain. Ouais. Et puis, je suis DJ, j'aime la musique, je mixe, et puis boum, je passe en soirée. Alors, j'étais pas dans DJ, c'était pas non plus un rêve, c'est pas mon délire. Parce que je suis quelqu'un un peu fermé. Le gars casse le joueur bat les couilles. En fait, il fallait que je gagne de l'argent. Demain, j'arrête. Et puis, quand on colle les sons, c'est bien ça. Non, voilà. En fait, j'ai toujours écouté de la musique quand j'étais petit, parce que j'avais une radio, j'écoutais toujours les émissions sur. On peut dire des marques, on s'en bat les couilles, ils sont plus là. C'est un FM, tout ça. Ouais. Et puis, donc voilà, après j'ai commencé à travailler pour les danseurs, donc je faisais des bandes sons, je faisais des bandes sons, je faisais des mix tout ça, et puis après, au fur et à mesure, on m'a appelé pour mixer dans des anniversaires à quartier. J'ai aussi le même, on va dire, le même réseau de ce qu'on appelle Yéyé. Donc c'est venu par là. Puis voilà. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, puisqu'après on va remettre ça sur YouTube bien propre, bien monté, tout, etc. Un Yéyé aux Antilles, c'est synonyme quelqu'un c'est 2 parents. Il a dit quoi? Tu as dit quoi? Quelqu'un c'est 2 parents? Et va te faire foutre. On n'est pas yéyé. On n'est pas yéyé. On n'est pas yéyé. Mais en d'autres termes, c'est des bourgeois. Ouais. Voilà, c'est des bourgeoisies et tout, voilà. Etc. L'ancienne classe moyenne. Il y a quelqu'un. Vas-y. Et donc en gros c'est ça. Après ouais, j'ai animé souvent aussi dans les sons de système, dans les sons de quartier, etc.
Donc, à une période, j'étais vraiment un peu, on va dire, on disait que j'étais un DJ, on va dire, à l'époque Gazag et tout, parce que bon, j'animais là, mais bon, malheureusement, c'est ça qui faisait faire de l'argent. Et vu que je ne suis pas non plus un bourgeois, donc j'en avais besoin. Donc après, donc on va dire aussi, la musique m'a permis d'évoluer, parce que bon, on sort de loin quand même, on sort vraiment du quartier, donc c'est pas, on n'avait pas les mamans, les papas qui fallait se débrouiller tout seul, quoi. Bobby, tu connais déjà. Mais clairement. Donc on va dire que la musique a permis un peu de sortir un peu de la rue. Donc après, pas la rue business, parce que pour moi, il y a différents trucs. La rue business, la rue misère, la rue machin. Bon, ceux qui traînent dans la rue savent. Donc voilà, donc en gros, moi, ça m'a permis un peu de sortir de là, en fait. Donc d'évoluer, d'avancer, voilà. Donc je peux dire que j'ai un peu avancé avec mes anciens et un peu tout seul, quoi. Non, moi, j'ai envie d'applaudir au frère, arrête. Waouh. Non, j'ai envie d'applaudir. J'aime bien, tu appuies, ça fait un bruit. Il y a quelqu'un qui a dit que tu t'appelles Amigo parce que toutes les meufs viennent s'abreuver dans ton oasis. Maman, ça c'est ça. Non. Ça, c'est dans le chat. Chanteur de zouk. Le chat Insta, ça. Mais du coup, la question fatale, du coup, c'est comment vous vous êtes rencontrés de 1 et de 2, comment vous avez eu l'idée de faire le groupe TMT. Pardon, j'attendais les commentaires. C'est pas qu'un, du moins, c'est un duo, c'est un groupe TMT, du moins. Ouais, comment vous vous êtes rencontrés de base, et puis après, comment est venue l'idée de former une entité? Pour le côté, c'est connu, ça fait un moment, parce que Jordan, c'est comme un petit frère, donc ça date. Donc, parce qu'on s'est connu vraiment par rapport au... Moi, ça comme... Les gars qui peuvent te comprendre. Donc voilà, non, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment frère de sang. Donc à mes yeux, après je sais pas, peut-être pas. D'où je suis le plus gentil. Et non, voilà, donc après on voit si par rapport au quartier, quoi. On se connaît depuis, on va dire, allez, le mot est fort, mais depuis la rue, quoi. Et après, c'est depuis la Maximus, donc on a commencé à... Ouais, exact. Mixer ensemble, parce que j'étais souvent en France, je retourne un peu plus je retourne en Martinique. Ouais, donc après, il y avait Jojo, et puis voilà, c'est depuis là, en vrai. Parce qu'à la base, ils avaient déjà leur petite team, et puis je la laisse continuer. En vrai, ouais. En fait, les Tumentes, c'était déjà une équipe d'amis, à la base, c'est-à-dire avec des motards, infographistes, etc. C'est la famille toujours, d'ailleurs. Et big up les gars. Il y a Fizz, on dit, Alexis, le M, Jojo, Amigo. Ouais, c'est à ce moment-là que Amigo nous a lâchés. Ouais, c'est vrai, on se rappelle. On va régler les comptes. Il y a des petits rancœurs. Et donc en fait, c'était un groupe d'amis au début. Et donc c'est vrai que de base, moi je le dis ouvertement, j'ai pas honte. Avant que je sois en mode DJ, j'étais déjà fan d'Amigo de Style. Okay. Déjà. Donc j'étais déjà client de leurs événements en mode maman, les gars, faut tirer. Les gars chauds, ouais. Les gars chauds. Donc au fur et à mesure, et je ne sais même pas par quel biais, mais en vrai, ouais, c'est. Par David. T'as raison, David Préville. Ouais. Et c'est par le biais d'un gars qui m'a donné la force depuis mes débuts de carrière, pardon. Et David Préville, big up, DP Music. Et du coup, il a fait le lien. Donc là, j'étais en mode, ouais, je connais le frérot, etc. Amitié, son. Et puis, ce qui a vraiment scellé, encore plus créé le TMT Sound, c'est malheureusement le départ de Joe Mix. Donc, et puis à partir de là, ça s'est passé bêtement, hein. J'avais une prestation avec, je sais pas si tu te souviens de ça, j'avais une prestation avec Joe Mix, juste après son départ. Et j'ai dit, bon, ben, je vais annuler. Et lui, il est venu me dire, frérot, qu'est-ce que tu fais? Tu annules du coup? Je dis, ouais, j'annule. Il me dit, mais non, on nous fait ensemble, on nous refait ensemble. Et puis, de là, en fait. C'est pas. Ouais, c'est parti de là. C'est ça. Okay. C'est parti de là, et puis de fil en aiguille. Parce qu'on t'avais dit, ouais, parce qu'à la base, vous avez commencé à la Holiday Inn. Yes. La première ligne avec Joe Mix, vous avez aidé pour faire votre show. Parce que moi, je n'ai pas voulu partir. Exactement. Et puis après, voilà. Du coup, ça a vraiment commencé après le décès de Joe Mix. Ouais, la partie TMT Sound. La partie TMT Sound, en fait. Ok. Voilà. Parce que moi, je pensais justement que vous étiez un groupe à 3. Oui, en fait. À la base. Oui, c'était oui, voilà. De base. En fait, à la base, justement, en fait. Il nous aidait déjà pour la création des shows et tout. Ok.
Mais son apparition vraiment en mode TMT, en mode. Parce qu'en fait, affirmé, quand, c'est ça. quand on voulait démarrer à 3, ben, malheureusement, c'est quand. C'était parce que le départ de Jojo, c'était pendant les grandes vacances, en fait, début juillet. Yes. Et on avait un show à la Holiday Inn. On avait un show à la Holiday Inn. On avait déjà un show sous Fort-de-France. Ouais, on avait tous les shows bacchanal à la Holiday Inn, tout ça à 3. La grosse période commence. Ouais, la grosse période pour nous commençait à 3 et au final, ben, malheureusement, on n'a pas pu suivre à 3. En fait. Exact. Et on a une question intéressante. Quel est le tarif minimum de money pull-up? Mais c'est vrai, j'ai jamais su. Les money pull-up, c'est. Alors, Genre, quelqu'un peut donner des pièces et il y a un money C'est pull-up vrai. ou pas? Est-ce que Genre, J'avais vu ça, moi, des centimes. Je réponds, comme c'est moi qui suis au micro. j'avoue. C'est moi qui. Je reçois souvent les sous. Si je reçois du haut, tu peux attraper un petit money big up. Ça veut dire tu m'as donné l'argent, je dis big up Vlad. Yes, I want it. Et on continue notre soirée. C'est un money big up. Mais genre c'est quoi? À partir de quoi? 5, 10 euros? C'est quoi? Réellement, il n'y a pas de montant, puisque Ouais. ça nous arrive que demain matin, un inconnu est dans la. Et pull-up, on est dans une bonne vibe, on va pull-up gratuitement. Ok. Réellement, ici, la culture du money pull-up, elle n'est pas développée. Maintenant, maintenant, si mon femme m'a menti, sinon, en backstage qui ouvrait, bah, 50 centimes. Ouais. c'est sûr. Et c'est quoi le plus gros money pull-up que vous avez eu? Je préfère ne pas me prononcer. Sérieux? Mais non. C'est ça, lui, on savait à tout, mais ah bon? Plus de 1000 euros? Bonsoir, contrôle d'URSSAF. surtout qu'ils sont sur les réseaux maintenant. Nous avons les images. Vous avez dit que vous avez reçu 3 000 euros de money pull-up? Vous n'avez pas déclaré? Vous connaissez déclarer le les Sherman money pull-up? ou pas? Yeah. Tu connais pas le Sherman, eh ben, tu vas découvrir tout à l'heure, dans quelques instants, il y a le Gleerman, c'est son cousin. Et le Gleerman, il a des interviews, des questions assez épicées. Donc, on laisse encore le débat se faire, mais je vous préviens juste que le Gleerman va intervenir à sa façon. Et, il a certaines questions. Il y avait une bonne question d'ailleurs parmi les personnes, parce que j'avais demandé aux abonnés de vous poser des questions. Si vous n'aviez pas été DJ, quel métier auriez-vous fait? Est-ce que c'est vraiment un métier? C'est ça. Bien sûr que c'est un métier. Parce que Dana a pris des cours de vol. Donc ils peuvent. Oui. De quoi? Oui, non, c'est vrai. De voile? De vol. Vol? Ouais. Je vole depuis l'âge de 8 ans, donc tout ce qui est Carrefour, 8 à 8, tout ça. Non, c'est pas vrai, je rigole. De la bactériologie. Ah, c'est là. Non, réellement, moi, je pense que j'aurais été, je sais pas, commercial ou certainement. Ouais. Commercial, import-export, conteneur, tout ça. Hein. On a la logistique. Comment vous arrivez à vous Non, parce que le pire, c'est que c'est La logistique. On aurait travaillé ensemble. Non, de la logistique. Ok, toi tu es dans les réserves et lui les devants. Avec quoi? J'ai des cartes au bas, moi. Non, la logistique, oui. Sérieux? Et comment vous arrivez à vous diversifier, genre à un peu quitter après? Vous avez des activités extérieures. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Parce que vous travaillez jusqu'à pas d'heure, mais vous avez aussi d'autres choses à côté. Le cardio. Le cardio. J'ai envie de dire le cardio. J'ai envie de dire, frère. C'est l'heure Ouais, du Gleerman. Ouais, les frérots. J'espère que tout le monde est bien connecté et bien en place. C'est le Gleerman. On est là sans tabou, on est là en famille, on est avec les frérots Amigo et les frérots des Dreams. Tu sais, il faut le dire, on est là pour dire la vérité et poser la plupart des questions que les gens se posent, tu vois. Et honnêtement, parce qu'il faut le dire, tu sais. Quand les gars, tu sais, j'ai discuté avec les gars de près de chez vous et tout, on se posait la question, la scène des DJ, tout le monde a l'impression que c'est super friendly. Tout le monde s'aime et tout, etc. Et frérot, tu sais, là on est ici et j'ai envie de savoir, les gars, est-ce que tout ça là, c'est réel ou il y a un peu d'hypocrisie, les gars? Tu sais, frérot, il faut le dire. Nous, on a Gleerman, c'est ça? La vérité crachée. Fais attention à la console, frérot. C'est quand le même. terre-terre, t'inquiète, frérot. Bobby, là, c'est le terre-terre, frérot.
Nous, on a l'avantage d'être assez francs. Et donc, ils aiment ou ils aiment pas, mais en tout cas, on a de problèmes. Je me permets de parler au pluriel. Hein. Oui. On a de problèmes avec aucun des collègues. Tout se passe bien, il n'y a pas d'hypocrisie. Non. Frérot, amigo, est-ce que tu confirmes ce que le poteau dit? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blême pro? Non, il n'y a pas de souci, vraiment pas de souci. D'accord, frérot, je vois que ça pratique un peu la langue de bois. Mais je comprends, mais je veux quand même insister là-dessus. Et est-ce que quand même si ça ne vous concerne pas directement, les abonnés, les frérots, tous ceux qui sont là avec nous ce soir, auraient aimé quand même, est-ce qu'il existe quand même entre d'autres DJ des dualités, des rivalités, de la jalousie par rapport peut-être à certains cachets, certains prix sur d'autres prestats et tout, frérot. Il faut le dire, frérot. Cette transition. Non, après, il y aura toujours ça. Après, les DJ, il y a toujours une petite on va dire, concurrence comme ça, tu vois. Après, je dis nous, parce que genre, Dan est dans le même mood que moi. En vrai, moi, j'ai fait mon truc, donc en fait, mon cachet, c'est mon cachet. Le cachet de notre DJ, c'est son cachet. Donc, qu'il soit venu après moi, qu'il soit plus élevé ou autre, tant que l'organisateur lui respecte mon cachet, mon travail. Donc, après, je m'en fous personnellement. Et après, je peux pas aller autant. Après, je parle franchement, j'ai pas. Comment dire, j'ai pas. Même pas sous les transitions. Non, en fait. Il y a pas un DJ sur-côté. C'est une vraie transition. Que vous trouvez sur-côté. Alors moi, je vais plus parler à l'inverse. Moi, je trouve qu'il y a des DJ sous-côté. Ouais, yes. Donc, comme des gens. Attends, calme-toi. Donne des noms. Il faut le dire. Oui. Donc, t'as DJ comme par exemple Bouffi qui est très fort. Je le trouve très fort, qui est sous-côté. DJ Bouffi. Donc. Et puis, c'est que je connais l'émission mec. DJ Bouffi, t'en as plein, ils sont sous-côté, qui ont des talents, etc. Après, faut un peu accepter que le monde a changé. Le monde a changé maintenant, c'est les réseaux, c'est les trucs, tu buzz sur TikTok, tu machin, etc. Donc, juste avec ça, tu as des tarifs, tu as du buzz, tu mixes n'importe où. Après, il faut juste s'adapter. Soit tu fais avec, soit tu aimes la musique ou pas, tu vois. Si tu sais pas, si t'en as qui vont faire, ouais, nanana, frère, ça c'est pas dans notre mood, quoi, tu vois. Et franchement, nous, on respecte ça. Et franchement, je trouve que tu as bien amené la chose pour quelqu'un quand même qui est assez réservé et timide. Je trouve que tu as donné du respect aux frères. Et je pose la question quand même parce que les gens, ils veulent savoir, frérot, tu vois. Et un certain chanteur a dit, le DJ n'est pas ton papa. Dans des soirées, on constate que certaines meufs ne peuvent pas s'amuser sur leurs fesses, ne frottent pas presque la platine du DJ. Et frérot, il faut le dire, parce que franchement, là, on est dans un cocon, et frérot, je t'apprécie, je vous apprécie. L'idée, c'est de vous mettre à l'aise et de savoir, les gars, est-ce que la réputation DJ homme à femme, légende, gros mensonge? Ok, t'es sûr? Tu es sûr? Il faut le dire. Parce que... il faut le dire. Écoute, frérot, moi... Ok, parce que, en fait, tu sais, moi, je trouve que... Il faut le dire. Ouais, après, si on fait une comparaison... avec d'autres artistes... Laisse-moi boire. D'autres artistes, tu vois, tu sais, il y a les chanteurs, ok? Il y a les chanteurs, il y a les danseurs, mais il y a aussi les comédiens. C'est des artistes. Oui, donc, frérot, tu vois... Attends, parce que si... On voit vraiment pas de quoi on parle là. Ouais, parce que nous, on est derrière des platines, mais les comédiens, ils sont face au public, tu sais, ils sont devant, etc. Et tu sais quoi, et j'aime le respect que tu mets sur ça. Et t'as raison, il faut le pointer, il faut le dénoncer. Et tu le fais bien parce que ça me touche quand tu le dis et que tu le fais comme ça. Après, je te cache pas que l'invité de ce soir, c'est toi et ton gros Daydream. Donc, j'aurais aimé, frérot, et il faut le dire, que la réponse soit plus axée sur ton univers, ton corps de métier, tu vois, que vraiment
tous les abonnés, tous ceux qui sont présents puissent prendre le maximum de plaisir en écoutant la vérité, frérot. Tu vois, il faut le dire. Ok. Après, c'est tout à fait normal. Avant que j'arrive dans les games, c'était ça. Après, c'est le cas. Si t'as des femmes qui aiment les artistes, qui aiment les DJ, qui aiment les comédiens, mais surtout les artistes aussi, mais aussi les comédiens. Donc, tu vois, les femmes, elles aiment les artistes, quoi, tu vois. Donc, voilà, on peut pas empêcher. On peut pas empêcher. T'as un compte à régler avec les affaires. Je vois, on va pas trop insister là-dessus. Je comprends clairement et on va retourner, si tu me le permets, on va retourner quand même aux questions des personnes qui nous ont demandé et ça, je pense qu'il faut le dire. Frérot, et je parle à vous deux, effectivement. Combien gagne en moyenne un bon DJ en Martinique? Vas-y, frère. Il y a des discriminants. En moyenne. Un bon gars qui tourne bien, pap. Voilà. À la fin du mois, frérot, même, ça peut être une espèce de motivation pour les petits frères qui veulent se lancer, qui veulent se dire, ils aiment la musique, ils aiment la passion. Et on sait que c'est le bif qui dirige, tu vois. Et la réponse, il faut le dire, frangin. Tu sais, il faut vraiment essayer de montrer qu'en suivant sa passion, frérot, on peut y arriver aussi, tu vois. Mais en fait, alors, si tu deviens DJ juste, alors, tu commences à être DJ pour le bif et comme tu dis, les femmes, c'est mort. Enfin, c'est mort. En fait, tu n'auras pas, en fait, après, comme je dis, c'est la vision, tu n'auras pas vraiment, peut-être c'est mot fort, tu n'auras pas vraiment l'amour pour la musique. En fait, avant tout, c'est aimer ce que tu fais, c'est vraiment vouloir ambiancer les gens. Comment on dit, tout travail mérite ça, tu connais ça? Bien sûr. Et mon frère Bobby, oui. C'est un galérien, là, il a cravaché, je connais. Tu vois, parce que bon, j'ai quand même galéré avec lui, tu vois. Oui, bien sûr. Tu sais, Old school à l'époque. Les gars, voilà. Les Big Vlad, les Bobby Paul. Les débuts et tout, oui, on connaît les frérots. Ok, donc tu connais ça. Donc c'est l'amour de l'humour, toi. Exact, non pas du moins Bobby. Ouais, enfin Bobby, ouais, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Et... Non, mais en vrai, c'est ça. Après, si ton travail, comme dit, maintenant, le problème, c'est que maintenant, ça a changé. Maintenant, tu peux avoir un talent, tu peux être fort comme tu veux, mais si tu n'as pas le buzz, tu vas pas percer. Quoi, tu vois. Donc, même par exemple, tu peux commencer à buzzer un mois sur TikTok, sur comme ça. Après, moi, je suis pas réseau, hein, donc moi, je me base un peu sur ce que je vois. Et puis, toucher plus qu'un DJ qui est là depuis 10 ans, depuis 15 ans, quoi, tu vois. Après, ça dépend du buzz, de ce que tu ramènes, de ce que tu fais, etc. J'ai envie de dire, je pense que c'est un petit peu dans toutes les catégories, dans tous les corps de métier. Ouais, exactement. Comme des putain, je reviens dessus, mais tu vois. T'as raison, comme ceux, tu sais, un gars qui va faire des TikTok. Non, tu peux juste faire caca près d'une poubelle et demain, t'es à la TV, tu as un show. C'est ça, c'est la culture du buzz, mais des fois aussi la culture du vide, faut le dire. Ouais. Mais Glairman est dedans. Dis la vérité, on la crache. Voilà. Après, il y a gagné parce qu'en fait, faut savoir aussi, tu connais ça aussi. Plus tu gagnes, plus tu payes des choses. Donc, faut dire, par exemple, un DJ touche peut-être à 500, 600, 700 000 euros, mais après, il faut te dire aussi qu'on a un matériel qui coûte quasiment à 4 000 euros. On va dire une platine, c'est 3 000 euros, une table, c'est 3 000 euros, une autre platine, c'est 3 000 euros, un Mac, c'est 4 000 euros. Donc, tu as des câbles maintenant qui augmentent, ils sont à 30 euros. Donc, tu as peut-être au moins 6 à 7 câbles pour un chien qui s'abîme. Donc, tu donnes du rachat. Tu as aussi l'URSSAF pour justement. Alors, on travaille pour eux, justement. Donc, tu as ça. Donc, au final, quand tu te dis, OK, t'es bien. Est-ce que Crashaman peut, comme il y a Glairman, est-ce que Crashaman. Moi, je voudrais savoir. Mais attends, frérot, parce que. Oui. Ça m'embête de attention. Revenir là-dessus et d'insister, frérot. Oui. Le souci c'est la question de base, c'était combien gagne. Mais là, tu nous as expliqué à peu près combien dépense
Non, j'ai donné le prix. J'ai dit entre 500 et 700 000 et quelques. Eh ben, mais à culpa, frérot. Ah ouais, attention. Là, c'est 500, 700 000 sur une prestation, mais en gros. 700 000 Mais non. Non, 500, 700 pour une prestation. En fait, on m'a dit, je pense, pour moi, je pense. Donc, Moi, en moyenne, en moyenne. un bon DJ, en moyenne. bon DJ. Ben, en fait, il y a... Les gens dans le chat disent 700 000, donc vaut mieux corriger. Non. Faut me corriger. Faut me corriger. Ça fait tout. Si j'étais 700 000, je pense pas que je serais là. Je dois avoir si pour toi. On lui a donné la force quand même. Ça aurait été vrai là. On lui a donné la force quand même. Ouais, bien sûr. Quand tu descends là, il y a l'Oussaf, le bandit, le mec qui t'attend, ma fille. Non, alors, moi, j'ai quand même un point, parce qu'il a demandé un bon DJ. Le truc, c'est que je connais des bons DJ qui s'en sortent avec moins qu'un SMIC mensuel et qui mixent tous les jours. Parce que, tout simplement, ils sont à 200 € par événement. Et ce sont des bons DJ. Donc, la question telle qu'elle est, excuse-moi, Glerman, je te le dis, frérot. Dis-le, crache la vérité, frérot. La question, elle est abstraite, puisque réellement, un bon DJ ne définit pas forcément son cachet. Ok. Tu peux peut-être préciser en leur demandant combien vous touchez pas. Non, ça c'est clair que je n'ai pas donné. Je pense qu'ils ont tous la référence de Miss France. Je ne préfère pas me prononcer. Alors, frérot, je comprends. Parce qu'effectivement, ça implique plein de choses. Après, on est aux Antilles, il y a de la jalousie, il y a les trucs. Et je ne peux pas me permettre de te demander ton cachet précis. Non, en tout cas, je vais dire quelque chose. Attends, je vais dire quelque chose. Je ne suis pas le. Sûr que tu veux le dire avant que je le dise. Attention, parce que moi, je vais aller. Tu sais quoi? Si tu joues à ces petits jeux-là, on va aller. Allez, on va passer aux autres questions. Voilà, je pense que... En tout cas, pour dire, on n'est pas les plus chers de Martinique. Vraiment, on est loin d'être les plus chers de Martinique. Très très loin. Voilà. C'est qui est le plus cher? Point. C'est un collègue. Merci, moi j'étais trop pour le Glerman. Peut-être que tu as une question encore pour eux. Le temps que et aussi, alors j'ai une parenthèse. Heureusement aussi que, bon, on peut dire aussi, grâce à ça, j'aide mes amis. Tu sais, j'ai un petit groupe d'amis où justement, quand j'ai des money-pull-ups, j'utilise ces money-pull-ups là pour acheter pizza, des petits rendez-vous de lugar où je suis là. Je paie pour tout le monde. Je suis là. Et il parle pas de moi. Je précise, il parle pas de moi. Tu sais, frérot, ça me touche. Ouais. Comparé à quelqu'un dans cette bande-là qui touche plus que moi. Effectivement. Oui, tu me dis. Effectivement, frérot. Et au final, si tu vois, effectivement, frérot. Ça fait plaisir parce que franchement, je sens que au quartier, les gars, ils sont refaits. Oui, ils sont refaits. De t'entendre parler comme ça avec respect. Oui. Et il y avait une discussion la dernière fois en bas du bloc et les gars se demandaient, mais t'es DJ, pourquoi tu passes pas assez les sons de ton poteau Bobby? C'est pas personnel, franchement, là, moi je fais juste que répéter ce que j'entends et tout, etc. Parce qu'il a crabaché et tout. Des fois, on entend son son passer en radio et tout, dans des mix de d'autres DJ. Et on aurait pu dire que comme c'est la Fafa, on n'a pas trop ressenti dans certains mix et dans certaines promotions en soirée le fait d'avoir passé le son du poteau, il faut le dire. Ouais, après Bobby, alors, tu sais, c'est bien. Mais au début, je parle, parce qu'il est peut-être pas là, ouais. Mais faut pas oublier que je suis là aussi à le conseiller, à l'aider aussi. Donc voilà, donc après, je ne suis pas seul non plus à pouvoir promouvoir, on dit, je n'ai pas le son. En fait, je ne suis pas aussi fort que justement les jeunes qui ont plus d'influence sur les réseaux. Voilà. Donc c'est pas vraiment. Je vois que tu as mis du respect sur la réponse, mais les prochains sons, faudra les jouer quand même. Ok, bon, Vlad, peut-être une question encore avant que Bobby retourne. Alors ouais, bon, la question c'est que bon, j'ai entendu dire comme quoi. Vous avez du gros matériel, mais bon, moi, je vois qu'il y a quand même pas mal de DJ qui, par exemple, je sais pas si tu connais le DJ qui est sur YouTube, qui est là et puis qui danse comme ça en mode... il est sur une plage et il y en est branché. Donc, je veux savoir... Ouais, comment il s'appelle encore ce gars-là? Comment il s'appelle encore? Non, après, maintenant, il y en a plein. Ah oui, c'est celui qui a tout fait. Il était en Martinique dernièrement. Voilà. C'est l'un des plus connus. Osso City. Osso City, voilà. Exactement. Comment vous, parce que vous qui avez toujours le coup du mix, etc., vous pouvez lutter face à des gars comme ça qui arrivent et qui ont déjà un truc déjà préfait, ils passent et puis ils disent « Ah ouais, j'ai mixé toute la soirée. » C'est comment vous voyez du moins des DJ comme ça en fait? Franchement, alors
je parle de mon avis perso. Quand j'ai vu ça, que j'ai vu que monsieur pétait, tu sais, il y a un sentiment, que tu le veuilles ou non, pas de jalousie, mais tu sens. Ça te fait chier. T'as un petit mépris pour ton boulot à toi, tu vois. Tu te dis, frère, je me casse le cul à chercher des transitions, des trucs, et monsieur fait des machins, et puis sur YouTube. Yes, ouais. T'as le petit sentiment de mépris. Ouais, je peux comprendre. Et puis, avec du recul, et puis avec certaines discussions que tu as avec XYZ, tu comprends que déjà, on a une première barrière, entre guillemets, c'est la barrière de la langue. Et à un deuxième niveau, on a reçu beaucoup de retours, je sais pas pour toi Sam, mais on a reçu beaucoup de retours que finalement en live, alors il s'est vendu comme ça sur les réseaux, mais qu'en live il fournit un vrai boulot. Il fournit un vrai boulot en live. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Après, comme je dis, c'est un paraître, quoi. C'est l'évolution. En fait, c'est comme avant. Tu as une voiture manuelle, maintenant elle est automatique, maintenant c'est cela. Les gars trouvent des trucs pour avancer. Au bout d'un moment, tu peux pas en empêcher. On peut pas leur en vouloir. Tu vois, en fait, ça peut être te faire chier d'un coup, mais après, le gars a trouvé la solution là-dessus, etc. Ben, faire qu'il avance, tu vois. Après, comme j'ai dit, moi, perso, le seul truc, c'est que quand tu vas payer des gars qui. Enfin, alors là, peut-être faire 3 fois plus que nous, 4 fois plus que nous. Moi, je veux juste que tu ne joues pas dans mon tarif, en fait, tu vois. C'est juste ça. Après, lui, le gars, comme il dit, il fait ce qu'il veut, il demande ce qu'il veut. Faire ça, c'est son souci, son problème. Après, moi, tu respectes mon truc, tu vois. Que tu paies le gars plus cher, moins cher. En vrai, perso, moi, je me bats les couilles, tu vois. Okay. Moi, je fais mon travail, tu me paies mon travail, tu vois. Tu penses qu'un DJ qui se lance, est-ce qu'il pourrait faire des animations de des soirées juste avec Virtua DJ sans... Oui, en fait, après, maintenant, c'est toute une histoire de sélection. Tu peux... Après, pour moi, c'est une histoire de sélection parce qu'en Martinique, comparé... En fait, ailleurs, les gars font des sets de 30 à 45 minutes, tu vois. En Martinique, il faut jouer une soirée du début jusqu'à la fin. De A à Z. Donc, quand tu as les clients qui arrivent faire une heure avant, tu as ça sur la gueule, en fait, en Martinique, après, si je big up quand même l'île, en fait, on va dire, les Martiniquais et les Antillais, parce qu'en fait, on est tellement perfectionniste avec cette clientèle-là qu'en fait, quand on va aller ailleurs, on va réussir à s'adapter. C'est nous quand même. Tu vois, ils disent ça dans ces cas où l'émission. Il y en a beaucoup qui disent ça, que les DJ martiniquais sont extrêmement forts à l'étranger, tout ça. Enfin, parce qu'en fait, on est tellement compliqué, je me donne tellement compliqué ici qu'au final, on essaie vraiment de faire de travail en fait, pour les DJ un peu comme nous, on essaie de travailler. Au final, quand on arrive ailleurs, ben, en fait, on va réussir à s'adapter, quoi, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y aura toujours, comme on dit, la barrière de la langue, quoi. Exact. Ok, j'avais une dernière question des abonnés. Quelle est la période Quelle période est plus rentable pour un DJ? Celle du carnaval ou les grandes vacances? Grandes vacances. Ouais, grandes vacances. Sérieux? Grandes vacances. Bah oui, ça dure plus longtemps. Bah ouais, c'est sur 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 juin. Pas compliqué. Ouais, de juin jusqu'à septembre. Ouais. Alors, j'avais une question, moi. Oui. Ouais, voilà. Alors, est-ce que ça ne vous a jamais tenté de vous lancer à l'international? C'est-à-dire vraiment, genre, tu as un TMT Dubaï, TMT Mykonos. Est-ce que c'est dû à un choix? Est-ce que c'est dû à un plafond de verre qu'il faut péter? Voilà, je pense que vous avez saisi le truc. Moi perso, non, je pas. Ça t'intéresse pas? Pas que ça m'intéresse pas, c'est que en fait, je trouve que c'est déjà tellement compliqué de gérer ici, même au niveau de la France, tout ça, que je trouve que, comme je parle dernièrement avec un artiste mathématique en Guadeloupe, en fait, on aura toujours une petite barrière en vrai. Par exemple, comme je vois quelqu'un comme Killers en fait, qui se développe en fait, qui va à tel endroit, ben, je trouve qu'il a quand même galéré travailler pour arriver jusque là, quoi, tu vois. Donc je sais pas. Après, je trouve que ça, c'est compliqué. Vous êtes satisfait en soi de ce que vous faites déjà ici? Alors, moi personnellement, je ne serai jamais satisfait. Jamais satisfait complètement. Tu peux pas être satisfait. Parce que ici, déjà même par rapport à ici, tu peux pas être vraiment satisfait. Tu trouveras toujours plus, on va dire. Mais aller là, tout ça, c'est vraiment du boulot, quoi, tu vois. En fait, je pense que quand tu essaies d'avancer, tu as toujours un peu des barrières, en fait. Autre la barrière de la langue. Comme vous dites, peut-être en Martinique qu'on s'entend bien, mais tu dois toujours peut-être des barrières de DJ, etc. Exactement. Tu vois. Après, il faut quand même noter que on n'est pas satisfait de notre boulot, pas du retour des gens. Voilà, exactement. Parce qu'en vrai, on reçoit quand même beaucoup de love. D'ailleurs, big up à tout le monde. Et merci pour le love, merci pour les retours.
Parce que, même positif ou négatif, en vrai. Mais donc, merci pour ça. Parce que le soutien qu'on reçoit et l'amour qu'on reçoit quand on est sur scène, c'est quelque chose d'important. Maintenant, notre note personnelle à nous, voilà, elle n'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps le must. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment ça. Ok. Donc si on y arrive, c'est bien, mais après, moi, je trouve que c'est vraiment... C'est pas un goal. Quoi? C'est pas un but, c'est pas un Ouais, objectif. c'est pas après, si on a demandé ça, on Si, fait. Voilà, exactement. Ok. Il y a un truc que je me suis toujours posé comme question, puisque à chaque fois, je vois que les DJ, par exemple, ils peuvent mixer depuis le mercredi jusqu'au dimanche et rebelote et tout, etc. Tu vois, et je me demandais, est-ce que à chaque fois, vous faites des sets différents? Et alors déjà, premièrement, c'est ça. Est-ce qu'à chaque fois, vous faites des sets différents? Et deuxièmement, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne vous pas lasse pas, du moins? Comment vous faites pour être quand même, avoir la même motivation? Parce que je sais que, par exemple, moi, quand je fais des sketchs et tout, quand je commence à faire trop le sketch des fois... Des boots. Ouais, tu sais, j'ai cette petite magie en moins. Donc, voilà, déjà, est-ce que vous faites les 7 machins trucs? Et est-ce que vous avez aussi ce ressenti-là des fois quand vous êtes à la 6e presta de la semaine que... C'est un peu la même chose, en vrai. En tout cas, on a chacun nos avis à chaque fois. Mais quand tu refais la même chose plusieurs fois... Bon, alors déjà, on a une chance, c'est-à-dire que le public martiniquais est tellement compliqué, et on est peut-être tellement perfectionniste qu'on va essayer de changer au moins certaines choses, certains détails. Un peu comme toi, j'imagine, tu vas adapter certains sketchs de temps en temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'à arriver à un moment, tu satures, que tu le veuilles ou non. Et j'ai un membre du binôme, je ne vais pas citer qui. Ok. Du binôme du duo. Oui, du duo. Un membre du duo. Comme Mafia t'a dit, il faut bon là, donc moi je vais faire une pause. Il fait des pauses régulièrement parce que lui c'est encore plus high level. Mais franchement, ouais, on est comme toi en fait. On est à un moment, on est boot, forcément. Ouais. Nous allons changer de rubrique et nous allons passer. On va passer au Oussimel. Alors peut-être qu'Amigo connaît. Je sais pas. C'est parce que tu te rappelais quand tu disais avec le truc de la Dame Rouge. T'étais pas là quand il a fait le truc de la Dame Rouge? Je sais pas si. Comme vous m'invitez pas trop. Alors gros. Alors là, j'ai failli vomir. Ouais, celle-là, alors, d'accord. Je vais expliquer le Oussimel. On va vous donner des dilemmes quasiment impossibles, plus ou moins à choisir. Enfin, ça dépend du degré de folie que vous avez. Et vous allez devoir du coup nous dire quelle est pour vous la situation la plus plausible pour vous que ça se fasse en fait. Ok, très bien. Vous choisissez. Alors, bon. Une sorte de tu préfères. Voilà, tu préfères. On va commencer avec un petit truc tranquille, machin. Je vais mettre Jacob en premier, comme ça ils vont voir un peu. C'est quoi le bail, ok. Alors, Jacob, yeah. Bobby, tu préfères être obligé de toujours dire ce que tu penses, même si c'est blessant, ou de devoir mentir constamment, même pour les plus petites choses? Mais ça, c'est gentil, ça. C'est pour commencer. Ah, non, c'est gentil parce que c'est... Mais ça fait quand même réfléchir. Ouais, ça fait réfléchir. Parce que du coup, au bout d'un moment, je serais grillé. Et j'en vois se dire, mais il fait que mentir. C'est ça. Mais justement, est-ce que tu préfères, par exemple, t'arrives et tu dis, t'es gros, toi. Tu aurais préféré pas dire ce gars, mais tu dis, merde, je l'aimais bien ce gars-là, merde, j'ai dû lui dire la vérité, il est fâché contre moi. C'est un petit peu vicieux parce que le choix est quand même. Le choix est quand même mâché parce qu'en vrai, tu peux attraper des problèmes aussi rapidement. Ben oui. C'est ça. C'est ça. Quand le bonjour, il mâche sur ça. Et tu vois l'arme apparente au niveau de sa ceinture. Je vais appeler la police. Tu peux pas t'empêcher de lui dire, oh, gauche l'autre membre. Moi, mon esprit va loin. Bon, allez. Il a dit, mais si tu mens tout le temps, tu mens t'es obligé Tout de le temps, te cacher. Ça va bien? Non, ça va. Non, je préfère le coup d'être vraiment Patrick. Patrick Vérité. Allez. Bon, ben, Patrick Vérité, alors toi. Ah, c'est ça pour toi? Oui, tu peux dire aussi. En gros, qu'est-ce que tu aurais choisi? Moi, je suis un peu trop franc, donc je pense que ce sera... Patrick trop franc aussi. Patrick Vérité. Et toi? Ouais, moi aussi, le mensonge. Au bout d'un moment, ça... Mais après, c'est vrai que c'est clair qu'après, tu as des ennemis. Hein. En fait, moi, je préfère mentir constamment. Parce qu'en fait, comme on dit, mentir pas ni mais comme tu mens constamment, tu vas te rappeler. Donc, moi, j'aurais menti constamment. Moi, l'histoire de dire la vérité aux gens, au final, ça te dit, c'est pas vaut mieux mentir, moi, je préfère.
Et toi, Megan, du coup? Non. Dire la vérité. Mentir constamment, mais je me cache. Ouais, à la limite. Je me cache. Ouais, mentir, frère, c'est... Vas-y. Allez, on va attaquer. Alors, Teddy. Je te donne un. Pas de boisson. Oh, tranquille. Pas de boisson. On va commencer doucement. Alors, tu préférerais être laid, Oui. très laid, mais sentir très bon, Ah non, c'est pas... Enfin, moi, Genre, tu es laid. ou être le plus beau des hommes et sentir caca, ma frère? Ah, frérot. Il peut faire quoi? Est-ce que tu préfères être laid et sentir, mais vraiment laid, et sentir très bon, Ouais. ou être beau et sentir caca, ma frère? C'est-à-dire que quand tu passes, elle dit, ah, il est... Ah, C'est ça. qui s'est senti comme ça? Alors, Non, frère, alors, pour ça qui connaissent moi en tout cas, ceux qui me connaissent, ils savent que beaucoup moi ça en boucle frère. il a senti bon. M'a essayé en tout cas, ouais. Frère, le parfait pour moi c'est vital. Amigo peut en témoigner. Ouais, casse les couilles. Frère, ah ouais. Le Frère, gars pète le truc même chez Roger Albert. je peux faire. Est-ce que lève, frère, c'est quelque chose, mais pas grave. Je vais faire comme Bobby, je vais les faire rire. Mais je sens bon. Non, c'était pas une balle. C'est... Non, moi, c'était une balle. Non. Parce qu'il a sorti sa dernière avec là. Donc, Non, ouais, je préfère être là et sentir bon. Je sais pas. Enfin, Si- je vais laisser, je réponds. Je vais laisser les autres répondre. Ouais, non, mais si t'es beau et tu sens. Tu as déjà donné la solution. Si t'es beau, tu sens mauvais, frère, dans tous les cas, on va t'éviter. Oui, mais Tu faut. sens- Non, tu peux pas sentir. Tu sens caca. Caca, Tu peux frère. sentir Tu caca. pues du cul. Caca. Tu sais, même caca, ma frère. Ça veut dire Non, que. non. C'est simple. Déjà, un gars qui sent la sueur, on l'évite. Déjà. Déjà, un Oui, gars mais- qui sent la sueur, Oui, on mais l'évite. tu sais quand tu sens mauvais, tu peux au moins mettre du parfum. Mais non, parce que tu sens caca. Mais là, c'est Tu pas sens ça. caca. Ça fait que ça tu sent peux encore couvrir. plus. Ah ouais, ça sent plus, ça se mélange. Parfum, aïe, aïe. Et si tu mets les trucs désodorisants, tu sais, les trucs comme Febreze qui tuent la mauvaise Ah odeur. non, frérot. Tu passes ça, tu te tu sais laves pas avec combien de ça. temps ça dure, frère. L'odeur caca. En général, ça. L'odeur caca. C'est caca, Ouais, non. frère, ça chaud. Non, vaut mieux être moche. Alors, next. Allez, amigo. Voilà. Attends, pourquoi t'as pas fait comme ça, frère? Non, c'est Comme- moi comme qui un qui couvert. choisis, c'est C'est moi son- le jeu, ma C'est frère. son jeu, C'est C'est son mon man. jeu, ma frère. Excuse-moi. Tu sais quoi, comme tu as osé parler le voix sous Megan. Allez, Et- Arrête. Aïe, aïe, Fais aïe. le truc sur ce amigo parce qu'il Ouais. arrive en retard. voilà, ben voilà, amigo. That's one. Allez, amigo. Ta mère Ah non. et Ah, c'est ta chaud. copine échangent de corps. L'âme Joker. de l'une Joker. se retrouve bloquée dans le corps de l'autre. Et inversement. Tu dois faire l'amour à l'autre Joker. pour pouvoir sauver toutes les deux, ma frère. Le Que joker, c'est choisis-tu? les deux meurent. La batte douce. La douce. La doucerie. La doucerie. Y'a pas mafia, tu dois choisir. Tout le monde a choisi. mafia. Arrête, Tout le monde va faire après toi. T'inquiète, frère. Ouais. Tu dois faire quoi? Mais tu dois coucher avec l'une ou l'autre pour sauver les deux. Soit le corps de ta Soit maman Avec l'âme de ta chou, soit le corps de ta chou avec l'âme de ta maman. Même la régie qui a pété. Ah ouais, j'avoue que même moi, je Oui, mais attends. je crois que je préfère mourir, moi. Mais oui. Ben voilà, Joker. Suicide. Non, mais non, Mais tu non. dois répondre. Moi, c'est mon choix. Toi, Ok, tu dois attends, choisir les deux. justement, tu sais quoi? Parce que tu sais quoi? Tes trucs sont. La question est finie. Est-ce que la question est finie? Parce que tout à l'heure, t'as rajouté des Là, la détails. question est finie. C'est fini? Oui. C'est fini. Donc, l'âme, genre, il y a le corps de Machou. Oui. Il y a l'âme. Il n'y a que l'âme. Il y a que l'âme. Il n'y a pas la voix. Il n'y a que l'âme. You, il y a la L'âme. voix. Non, l'âme, on a dit l'âme. Ah, Non, voilà. l'âme. Oui, mais. Non, Ah, c'est Voilà, l'âme. tu vois, C'est l'âme. Tu veux rajouter des Attends, trucs. ça. attends, C'est laisse-moi les répondre. techniciens, on va voir les choses. Je te demande, est-ce que la question est finie? Tu m'as dit oui. Oui, je t'ai dit. Ah ben voilà, c'est fini. Donc moi, je te fais comprendre L'âme. que si c'est l'âme, ok? Donc l'âme, c'est le corps. Comme si là, Machou est là, ok? Oui. Il y a Oui. le corps là. L'âme L'âme n'est de plus ta là. maman est dans le Oui, mais corps de l'âme ta de- Non, fille. l'âme. Oui, mais ça veut Pas dire que grave. ta L'âme, maman ça veut se dire que souvient. c'est- Ta maman se En souvient. gros, en Tu gros, auras- tu il a auras la réfléchi, voix de l'argument, ta il a maman, réfléchi. Non, mais Boto, c'est parce ta que- c'est pas un matière qui argument. te Écoute, parle. attends. Caché chez Baye. Ok. C'est moi qui fais ça. Ça, c'est le bip. C'est un bruit bip.
C'est pour ça que je trouvais pas ton truc pour lancer tes jingles. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça passe. C'est moi qui fais ça. Pour censurer les gros mots. Pourquoi t'as fait ça? Je savais pas qu'il y avait le truc de Mégane dessus. Mais t'es vraiment... Je me dis, mais wesh. Et il est passé où l'autre boutage? Ben, faut chercher dans le truc. Mais t'es un pro. C'est des trucs préprogrammés. Ah, tu vois, c'est des missions vocales. Non, je réponds plus. Mais t'as... Non, alors déjà, amigo, quand il te dit là, ça veut dire que en gros... En fait, mais non, tu cherches à compliquer la question. je veux pas compliquer. Tu cherches à compliquer la question. veux- Faut que demain, les gars disent sur les réseaux. Maman, amigo, fuck up, tu. C'est ça que tu cherches, en Il fait. faut le Tu dire. cherches à baiser, comprendre la Il petite faut- partie Ouais. de YouTube. Et puis, gars, ça, Alors, amigo, répond c'est- au mot. C'est pas comprendre, c'est que je prenne après, et que je découpe et que je mette sur le... Là, il nous faut bien faire un tissu pour le podcast. Donc, à ce moment-là, on t'explique que dans le corps de ta chou, c'est ta matière qui est là. Ça veut dire que... Oui, mais si elle. Alors, si. C'est elle qui est là. Attends, Tu lui si parles, elle- c'est ta maman. Ok, si elle est là, et puis au final, c'est son corps, et puis je fais un truc, je sais pas, un médicament, et puis elle est. Ah, donc là, c'est encore pire. Donc là, Oh, c'est ça- GHB. Attends, Attention, combien hein. de temps on va parler de Ouais, ça ouais, ou- tout de suite, là. ouais, tout de suite, tu veux dire Et GHB. alors, donc, on va demander à Alfouni de rejoindre le live tout de suite. Parce qu'on a un prédateur et c'est comme ça qu'on les. On regarde le transpirer maintenant. Mais non, mais attends, Eh. mais tu dis, mais attends, de toute façon, si tu me dis, tu t'as ta maths. Les gars, moi, j'ai dit Joker, vous êtes les morts Il n'y a pas de joker. Il Eh faut que ben, tu nous dises. frère. Donc toi, tu choisis. Ok. C'est ton choix. Non, j'ai pas choisi. Mais si J'ai t'as pas choisi. Allez, il a dit. J'ai pas choisi, pas essayé, j'ai pas choisi. Bon, alors, c'est. Moi, j'ai dit réponse, c'est quoi? Joker, je sais Il n'y a pas. pas de jeu. Y a pas de joker. Mais je me tue. Ouais, si. On passe au. Je suis déçu, quand même. Débat chum. Chaud. Allez. Alors, on voit de plus en plus ça, des personnes qui se professionnalisent sur de nombreuses plateformes, Mime, OnlyFans, certaines se font des millions d'euros. À votre avis, déjà, combien se fait Mia Khalifa par mois sur OnlyFans? C'est qui Mia Khalifa? Je sais pas. C'est un chanteur. Ça, Ah, c'est- Wiz! Oh, oui. Wiz! Mia. Mia, Yo, Black les and gars. Yellow. Non, non. Mia Khalifa, Ah, les gars. Mia, car, je Mia. sais pas. C'est Ça... vrai, c'est qui? On regarde. Peut-être que les internautes sur Google pourraient nous Téléphone-moi dire. juste maté. Mais nous, Chat GPT, qui est Mia Khalifa? je sais pas. Elle gagne 1,6 million d'euros par mois Ouais. grâce à OnlyFans. On a une ancienne fille de la télé-réalité qui gagne environ 100 000 euros par mois. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de gagner de l'argent? Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de gagner de Est-ce l'argent? que je peux faire une pause? Dis-moi. Est-ce qu'on peut faire entrer le des partenaires du Before by Bobby parce que j'ai un petit peu faim. Of course. Tu fais même pas une émission. Bâtard. On peut... On peut avoir un soda. La régie, la régie, vous pouvez emmener T'abuses. pour mettre en avant en plus le partenaire. Partenaire qui vous fait gagner d'ailleurs des bons. Donc si vous voulez aller manger ce week-end, la semaine prochaine. Pardon? Il y a quoi? Des numéros? Oui, mais est-ce que tu peux prendre le soda pour le s'il te plaît? Le poulet bon là, il m'a dit. Il m'a dit, il y a des numéros. Ah ouais, il n'y a pas de truc BKB là-dessus? Ils auraient pu marquer ça. Est-ce qu'on voit bien ça à la caméra? On voit un poulet. On voit un poulet. Oh, le poulet. Mais pourquoi ils ont pas mis... Je sais pas. Ah ouais, oulala, en plus il est pilon. Oui, ça, bon. Calme-toi, Bled. On remercie le partenaire BKB qui nous... allez, Au milieu, ça va. Je vais manger ta Tu veux mettre au milieu? Ouais, c'est Quand on est au milieu, ça gêne pas? Vous dites ça, allez. Dis ça, lève la Pas que tenue, tu là, me passes ça l'idée. lève, parce Pas que- que tu me passes l'idée. Attends, continuez. Dites ça, allez. Donc, n'oubliez pas... C'est ça, là. Allez, regarde. Il a fait quoi? Mettez ça là déjà. Il a mis... N'oubliez pas de voir vos numéros en DM qu'on vous appelle. On a plein de cadeaux à faire gagner. Donc, sinon, on va garder tous les cadeaux pour nous. Ah, eh ben voilà, on a déjà un numéro qui est tombé là. Je le vois là. On a quelques qu'on va appeler. On va essayer de vous faire gagner des trucs. On a des bons pour BKB, du poulet, des hamburgers à manger. Est-ce qu'on peut ne pas mettre la caméra pendant que je mange le poulet? Ah, Vlad s'en bat les couilles. Est-ce qu'on peut mettre la caméra pendant que je déguste le poulet? Bon, Aaron, Mia Khalifa. Oui, exactement, Miguel. le débat chum, mais je vous ai posé la question. Est-ce que vous trouvez que c'est une manière loyale, entre guillemets, enfin éthique de, En vrai, tu sais qu'il n'est pas volé by Moon. Moi, je suis d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que c'est des sommes pas astronomiques pour pas grand-chose. Pas Mais d'accord. non. Bah, Non, après, elle fausse personne, en fait. Ah bon?
Comment ça, le fausse paye? Pour Moi, moi, ça le me problème, force. c'est le gars qui paie 1600 € pour la photo. Oui, mais c'est son problème. Oui, voilà. Mais et là Mais encore, c'est bon. une question de choix, en vrai. Oui, en réalité. Mais La s'il y a... plateforme qui devrait toucher les sous, pas un chou. T'as dit quoi? La plateforme elle devrait avoir moins d'argent. Mais peut-être que la plateforme touche autant. C'est ça. Ouais, le la truc. plateforme tu ne sais touche pas, hein. beaucoup, C'est ça le je truc. C'est pense, qu'on hein. réellement, on ne connaît pas. Je ne peux pas faire un BTS électrotech, les études, machin, toucher le SMIC, et puis toi, tu montes tes ongles de pied, et puis tu touches un Mais million c'est le par mois. monde d'aujourd'hui. Comme j'ai dit hein. tout à l'heure, quelque soit dans la musique, c'est le monde qui a changé. C'est le, ouais, franchement, moi, tant qu'il n'y a pas à voler Baymoun. D'ailleurs, moi, je réfléchis à lancer Aussi. un OnlyFans OnlyFans. pour les pieds, frère. voler même. Vraiment. Moi, je réfléchis à Mais publier un OnlyFans pour les pieds, frère. Quand je vois les clairement. chiffres pour les fétichistes, les fétichistes des pieds, Mais c'est c'est... clair. Eh ben, on a un petit jeu avec Vlad encore. C'est le combo. Est-ce que Oh, Vlad, les poulettes, t'as fait quoi avec? Mais il n'y a que deux pilotes. Qu'est-ce que tu me fais là? Le troisième. Vlad, On Vlad a mordu le seau. alors que c'est Bobby qui mange tout le poulet, ma frère. Vlad a mordu le seau depuis long. Déjà, il a menti parce qu'il y a Est-ce que il y a Livio 3 pilons. peut préparer Le deuxième Et saut. les coups maudits. Les coups non, maudits. les coups maudits? Parce qu'ils savent pas encore dans quoi ils sont là. En attendant, on a quelqu'un qui a envoyé son numéro. Ah, ben voilà. Est-ce que le test micro remonte-moi les questions? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Tu es en direct dans le podcast Le Before by Bobby. Tu as envoyé ton numéro en DM et tu veux gagner. Alors, on a 2 places et peut-être une bouteille de champagne offerte par Amigo. On ne sait pas, on verra. Pour la soda, la soirée soda, ça aura lieu quand? Est-ce que tu peux nous donner des infos sur la soirée? Alors, il y a la Caribbean Soda le 1er février donc, à l'habitation de Paz avec comme artistes Ridge et Nice, donc c'est des Dominicains. Donc voilà, une soirée autour de la soca et de la dancehall. Donc voilà, il y a aussi 3 places gagnées pour le show de Bobby la semaine. Non. Excuse-moi, ok. Alors, Non, mais la soirée soda, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Ok, mais super alors. parfait. Bon, mais là, il faut répondre bien à la question. Et j'espère que tu sauras bien répondre à la question, sinon, tu vas rester à terre. Alors, Problème. tu auras quelques secondes pour pouvoir répondre la question pour gagner tes 2 places pour la soda et peut-être une bouteille de champagne payée par Amigo. Non, alors, il y a- Nectar Impérial. Alors, Il n'y a que les 2 places. quel a été le premier clip parodique de Bobby Prod? Le premier clip qui a vraiment fait connaître Bobby et la Bobby Production. C'est Ouli-Wop. Et- Oh! Oui. C'est bien ça. Il a retiré tous mes trucs. Où sont les applaudissements sur ça, Vlad? Pas toucher aux autres. C'était bien la jeune. C'est bien ça. Bravo. On va garder tes contacts. Tu vas nous envoyer. C'est quoi ça? 2028? C'est quoi ça? Ah oui, ok. Bravo. Tu nous as. Oui. Ben voilà, tu repars avec tes 2 places. Les 2 places. Voilà. Et on se dit à très bientôt. La régie va te contacter puis on va gérer ça au calme, ok? Entendu, merci. Allez, bye bye. Bonne soirée. Bonne continuation. Bisous. Yes. Bon Dieu, un caméra. On est encore. Ouais. Là c'est bon, là? La régie? Ouais. Donc, vous voyez, il y a des petits shooters. Et dans chaque shooter, il y a une substance qui paraît identique. Rapidement, là, il y a... Mais il y a trop de trucs. Il y a 5 coups d'eau. Mais non, il y a 6 coups. Ben oui, donc il y a 5 coups. Mais oui, il faut qu'on dise. Mais la personne qui a fait ça a déjà... Il devait avoir 5 V. Oh là. Qu'est-ce qu'on doit punir là? Yeah! C'est beau. Yeah! Il devait en donner au moins. Bon, ok, il y a 5 Bon, coups et celui là- qui a une substance, il doit. Il y a- genre, Ne rien laisser Tu dois transparaître. rien Voilà. laisser transparaître. On va devoir voter. Voilà. Ok. Ensuite, voilà, on va devoir se regarder. Ok, en fait, et c'est se une dire- sorte de undercover. Voilà. Ouais. les Presque, sortes de- voilà. Exact. Et on va se Mais dire, alcool. du coup, selon nous, là, pendant quelques secondes, qui
a eu le coup. Ok. Donc, si vraiment on démasque cette personne-là, Ouais. elle a perdu et elle a un gage. Ouais. Si on ne l'a pas démasqué, elle choisit qui doit piocher dans le truc mais et faire un Tu gage. devrais vous devriez breveter ça. C'est magnifique. Hein. Mais c'est un truc, c'est connu. Je Ça. sais que c'est Ah, ok. Ouais, c'est- Oh. bon, alors, ça Bon, existe regarde, déjà, on va il y a dire. des barres aux autres. Ah merde. Il y avait un avec un petit peu bizarre là. Ah ouais. Oh, le bâtard, c'est sûr que c'est moi qui le commode. Cul sec. Ah, je suis sûre que c'est toi, moi. Il y a peut-être Ça boule ton estomac. Au calme, l'eau était cristalline, ma frère. Oh, ma belle, la chevelle là. Ma belle, la chevelle là. L'eau est cristalline, ma frère. Moi, je pense. Attention, parce que tu Moi, vas je plus. pense que. Moi, j'hésite entre Amigo et Dédé. Moi, j'hésite entre Vlad Vlad et et- Dédé. moi, j'hésite entre Vlad et Amigo. Attention. Ah, ben, on est pas censé Il y a nommer. des trucs dedans. Moi, j'hésite entre Vlad et Dimir. Bon, En eh. mode de point levé. Allez, point levé à 3. 2. 1, 3. Allez, il y a 3 voix sur Vlad. Vlad, est-ce que c'était toi? Non. Ah, et Oh shit. C'était pas toi? Oui, c'était moi. Ah bon? Ah, t'es dans la merde, t'es dans la merde. Pourquoi c'est mon jeu, frère? Pourquoi c'est moi? Eh, C'est qu'est-ce qui a fait ces violeurs? ramenez-nous la bouteille, parce qu'au cas où s'il n'accepte pas son gage, il doit prendre 4 coups. C'est soit il fait le gage, pourquoi c'est lui qui tue le soit il gage? prend 4 coups. Est-ce c'est qu'on lui peut- qui a pris. la bouteille de... Alors, s'il alors te plaît. vous me faites boire de l'alcool, en plus, je voulais pas que je tire mon. Ah non, je Non, j'allais. Il a dit qu'il va calculer la bouteille, la bouteille. Je vois les goûts. Est-ce que vous connaissez Balthazar? Désolé, Dédé. C'est quoi, merde? Je vais avec les tétons pendant 30 secondes de quelque chose. Dédé, laisse-moi faire mon Oh, truc. vas-y, lis. La personne de ton choix pendant 30 secondes. Désolé, Dédé, parce que j'ai pas envie de boire d'alcool. Les gars, un coup d'Édé ici, là, frère. Alors, le gage de Vladimir, c'est joue avec les tétons de la personne de ton choix pendant 30 secondes, ma pierre. Qui est-ce que tu décides? C'est Dream. Ou bien Amigo. Dis-toi, mon frère. Viens là, Amigo. Ça, c'est un double gage parce que la personne qui en face doit accepter. C'est tout, ouais. Allez, je vais prendre mes shots. Je vais mes shots, frère. Amigo veut pas, Dédé veut pas me laisser, frère. Boîtier shot, faut. Mais la régie, les shots. Ah. C'est 4 shots. Oui, c'était le rouge tombé. Hein. Le rouge. Oh là 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 là, ce sera pas joli, hein. Ce sera pas joli. On précise que... Je dois prendre une carte comme ça Ah dans le oui, même. frère. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer Et avec modération. avec modération. Consommer avec modération. Et non, allez. Je vais prendre mes cartes dans C'est ton vivant qui a perdu. Fais un peu. Allez, joue le jeu. J'ai pas encore mangé. On est à domicile, il y a du poulet. Frère. J'ai pas encore mangé, mais c'est Il a dit j'ai pas encore mangé. Oui, mais le poulet, ça compte pas. Ah non. Allez, Allez, on va mettre 2. On va mettre 2 Ouais, parce que ouais, mon gars. En plus, t'as déjà pris. Je suis solidaire, je prends un Attends, bouton. moi, je bois du Hennessy suis depuis tout solidaire. à l'heure en plus, donc laissez-moi Solidaire, je tranquille. prends un bouton. Ok, où il est. Alors, le deuxième. Amigo a dit qu'il prend un Il peu. prend C'est de que tu pour bois lui. 3. Ah ouais. Moi, je prends pas plus. Aïe, mes gars. Si Bo dit un vrai pote, il prend 2 aussi. Mais comme il a dit que je suis le plus méchant, que je suis Vlad. opinié, donc il va aller se faire foutre. Ça, alors, t'as vu? Vlad. espèce de foiré. Vlad, est-ce que nous pouvons pas aller après de l'argent? Alors, sous quel autre pourquoi C'est mon gars, bois un shot. Allez, tu as ce dernier coup. Vas-y, allez, prends-le. Je le prends. Je prends le dernier, allez. Tu peux pour toi, poteau, pour te montrer que je suis le plus gentil Bad entre boy. Bobby et moi. Bad boy Vlad. Allez, Tibet. voilà. Et Je suis un vrai poteau. Si j'avais pas dit à Bobby d'un point, il n'aurait pas pris. Watch ça, Vladimir. Watch ça. Putain. wow. Non, mon estomac commence à faire. Mais c'était dur en fait de rester
normal après avoir bu ça, en fait. Mais c'est pour ça qu'il fallait J'ai quand même s'exprimer dans tous les cas. J'ai quand même réussi à rester Dans tous les cas, tu t'exprimes et tu sèmes le C'est flou. l'auteur du rhum qui m'a trahi. Non, même pas. Non. Moi, c'est Non. ton expression, en Non. fait. Ouais. Je suis en face de toi. Moi, c'est le verre. Je veux J'ai que le rien verre bougé. soit un peu au début. Ah, J'ai pas bougé, frère. Je me dis, comment les gars peuvent dire que c'est moi, frère? Moi, j'ai fait exploder. Moi aussi, j'ai fait exprès de grimacer. C'est justement La personne que qui j'étais me content me de dénonce en faire ça. Ouais. il était capri. Et alors, qu'est-ce que. Ah ouais, on a qui est le plus? Ça, c'est Mégane? Ouais. Mégane, on a retiré ton super jingle Ouais, féerique donc par un bip, frère. Sinon, attends, on a un petit truc sympa. J'adore. C'est pas mal. J'adore. C'est pas mal. Allez, jingle de Mégane qui va Qui nous. est le plus? En plus, qui est le plus Parfait. mon là. Alors, on va jouer à qui est le plus. En gros, il y a six qualificatifs, 6 adjectifs qualificatifs. Et vous allez me dire de vous deux qui est le plus. Juste avec le doigt, c'est bon. Ouais, juste avec le doigt, le prénom. On Comme voit vous la voulez, caméra c'est ou pas? l'anarchie. La régie, on voit à la caméra les doigts. Alors, Ok. qui de vous deux Hmm. est le plus sage? Pour commencer doucement. Vous n'êtes pas d'accord? il y a un problème. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a un coup. Hein? Toujours pas d'accord? D'accord. Pas de coup? Bon, ok, Non, ok, mais ok, ok. Non, j'avoue. Qui de vous deux est le plus radin? Aïe, aïe, Je suis aïe. plus radin. T'es malade ou quoi? Oui. Non. Non, Non, non. j'étais des fois votre Dieu. Non, non. En fait, aucun de nous. En fait, aucun de nous. Il y a Aucun pas de un nous. plus radin? Non, Non. je pense. En fait, Ah ouais. moi, je suis vraiment en mode. Je suis vraiment en mode. Tout va sans Bobby et Vlad. peuvent confirmer. Maman. Je suis vraiment en mode open. Mais, Non, c'est vrai. mais je, On attend je trouve toujours pas les que 6 mots pizzas. extrêmement, en fait. Quoi? T'as dit quoi? T'as les quoi? Et 6 pizzas. Les 6 pizzas que vous avez mangées Je me au diamant? rappelle Ah, tu te rappelles pas? Patrick Non, mais en Amnésie. fait, je sais que je suis. Mais lui Vas-y, aussi, puis donc. non. Oui, non, non, ouais, non, non, 50-50. Ouais. Qui de vous deux est le plus banjo? Ah oui. Non, non, lui. Vous êtes pas d'accord? En quoi Vlad a son dos? En tabac, frérot. Ça Quand même, compte pas, tu on veux a dire- sa bague. Ah ouais, vous avez les deux? Ah non, vous êtes banjo. Banjo. C'est vrai. C'est qui le plus banjo? Les Zupions. Vous êtes pas d'accord? Hein? Il y a un qui ment. Ça dépend des situations. Ça dépend de situation. Vraiment? Alors, des fois, ça peut être moi, des fois, ça peut être lui. Ouais, ça Mais dépend. lui, un peu plus. Qui En fait, de- ouais. En fait, c'est Dis-moi. lui, il est comme. En fait, je suis un focal, mais lui, maman, c'est gâchette. Qui de vous deux est le plus baiser? Wow, t'abuses. Aïe, aïe, Ça aïe, compte aïe, pas, aïe. ça la compte question pas. est flopée. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Bon, allez, je veux dire, moi, je te dis, bah, bah oui, ça compte pas. Bah moi, oui, hein, ça moi, compte moi, pas. moi. Qui de vous deux est le plus rancunier? Un passé de baiser. C'est vrai? Comme moi. Tu peux avoir un Ouais, passé. mais le mignon là. Quoi? J'ai Qui pas de entendu vous ça. deux est le plus rancunier? À ce point? Rancune. Je me souviens. Oui, en grand, ouais. Vraiment? Parfait, manqué lui, mais marre nous. Ça va pas? Ah oui, ça va. Et même quand ça ne concerne pas, en plus. Ouais. Et pour le dernier, qui de vous deux a le plus d'argent? Ouais. Franchement. Jacob. Franchement. Mais comment ça, Jacob? Il ne porte aucun désir Franchement. en soi. Et en plus, on est d'accord. On est d'accord. C'est dans mon équipe. Ah et c'est entre deux là. Je joue pas moi. Je mange du poulet. De BKB. Le sponsor. C'est tout pour qui est le plus. Mais ils ont pas répondu. Attends, c'est fini. Oui, c'est vrai, non? C'est fini, c'est fini. Vite fait, vite fait. Selon vous. Quoi? Selon. Non, 50-50. On avance en même temps. Ouais. On n'a pas les mêmes conditions de vie. Les mêmes conditions de vie. Ouais, franchement, on Ok. avance en même temps. Ah, ben ouais. Fais un canular vite fait, après on y va. Je voulais plus faire. On regarde si ça passe. Paradise, c'est pizza. On regarde si le canular de la pizzeria passe. Et sinon, si ça passe pas, on fait les remerciements. On big up tout le monde. Et puis, on se voit sur YouTube. Hein, Merci, après le BKB. montage. Hein. Et puis, vous qu'à vivre là. Ouais. Après les choses comme ça, là. Bon. Ah putain, il me tue. Alors, bon, allez, on essaie le canular de la pizzeria.
Ah, ça la pizza Carlis, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. J'appelle pour pouvoir faire une commande. Je vous écoute. Alors, vous avez des pizzas végétariennes? Oui. D'accord, donc je vais prendre une végétarienne. Une moyenne, une grande? Une moyenne. Une moyenne. Oh, Goupix! Goupix! Qui pizza on a au bout d'un moment? Ouais, vous avez un truc avec des jambons. Jambon et puis campagne. Pizza campagne. Qu'est-ce que ça dit, hein? Qu'est-ce que dit là? Parlez là, moi, un peu boucle là, Tibé. Avec des faux. T'as un truc comme ça? Un truc jambon, fromage, champignon? Non, ouais, comme il s'est défoncé là. Pizza campagne. T'as une pizza campagne? Ah, la campagnarde, oui. Tout ah, tu vois, la campagnarde même. Ouais, eh bien, une campagnarde, c'est quoi qu'il y a dans la campagnarde? Je mets sur haut-parleur. La campagnarde, c'est tomate, mozzarella, emmental, lardon, olive. Alors, il y a poulet, tomate, jambon, emmental, olive, c'est ça? Non. Attends. Tomate. Alors, je te dis, je lui dis, Goupix, écoutez, tomate, mozzarella, emmental, lardon, olive. C'est ça, ok, bon, ok, donc on va prendre une campagnarde. Ok. Donc, alors, eh ben, une moyenne. Oui. Alors, par contre, si tu peux retirer les lardons là-dedans. Sans lardon, mais... Ouais, sans lardon. On a le truc aussi. J'ai entendu dire au poulet. On a une poule aussi. Non, il veut la campagnarde, mais sans les lardons. Ah, mais c'est comme s'il avait rien dedans, tu vois. Ah, mais frère, ici, même, j'ai bien défoncé là, frère. Nous j'ai bien fait là. C'est qu'a dit, mais... Frère, retirer là. Qui ça? Attends. Qu'est-ce que tu veux retirer? C'est lardon. Ouais, frère, comme il est à logique, retirer les lardons et puis les olives. Ok, sans olive, sans lardon? Ouais, sans olive, sans lardon et puis sans tomate aussi. Retirer les tomates. La base même, la base c'est tomate. Hein, non, mais c'est à logique, frère. C'est à logique. Je peux faire une base. Non, on fait une base basique pour lui. Base. Oui, mais c'est-à-dire que. Demande-lui s'il veut une base crème, parce qu'à défaut, il n'aura que de la pâte. Attends, vous pouvez regarder où les crèmes à la place de tomate là. Les crèmes qui... Mais attends, là, regarde, la crème c'est quoi? C'est sucré? Base crème fraîche. Ah, non, c'est pas sucré. Base crème fraîche, c'est... Il faut déjà, est-ce que tu as bien noté la végétarienne? Oui, j'ai mis une moyenne végétarienne. Boum, ok. Bon, là, fais la campagne pour moi, sans les lardons, sans les tomates, et puis sans les olives. Sans lardons. Quand tu dis soto, c'est ça le truc. Demande-lui, parce que sinon, ce sera une pâte seulement. Ce sera une pâte sans rien du tout, quoi. Eh ben, regarde, fais une pizza pas de fromage pour monsieur. Uniquement pas de fromage. Alors là, sans la tomate. Très bien. Et puis sans olive. Fais une emmental. Et bon, regarde, bon, soldat, regarde, comme, vous savez, monsieur là, qui a fait un malaise devant moi là, bon, monsieur Jean là, qui a fait, monsieur qui a bavant là, bon, vous savez, comme nous-mêmes, monsieur, Unilette, c'est Tibelette là. Tibelette, qui ça, vache ou bien... Donne-lui, si tu as du lait, donne-lui à boire un verre de lait. Là, bon, en tout cas, big up ça, mon gars, aussi, nous, qui arrive pour là. Ok. Ok. Eh ben, yes, I big up. Je fais encore rien. Non, pas faire rien. Monsieur là, qui a vomi en là. Monsieur qui a vomi en là. Comment, on l'a vu, mais Goupix, on l'a vu, je vais quand même, monsieur là. Ben, c'est un petit bain. Bon, yes, I soldat, excusez-moi, pas de temps. Pas de problème. Yes, I faut. Ok, big up. Yes, I, big up.
C'est incroyable. Bami, c'est Tibolette. Bougla juste tout des secouriste. À la limite, côté autres, il est là. Côté autres, mais pas venir des autres. Non, mais Bon, c'est eh grave. ben les amis, on est presque à 2 heures d'émission. Oula. On remercie, je remercie les invités. Je remercie les invités. Big up, Amigo. DJ Amigo, DJ DJ Dream, big up. Merci pour la Encore présence, honnête, merci ça, pour il le est temps. On vous retrouve ce week-end et puis frère pendant tout le carnaval. Hein. Suivez les actualités sur vos comptes Instagram. On va mettre ça en bas là en post-prod là. Pourquoi je le dis pas? Bon. Merci BKB. Voilà, donc on remercie les partenaires, bien sûr BKB qui nous a régalé. Tu as poule, tu as bagaille. On remercie aussi Ma Prunelle by Hello, c'est elle qui a fait pour nous les petites tasses personnalisées, tout, etc. Allez regarder sur Instagram. On remercie le poteau Yohan Nayo, son Insta c'est Yohan Nayo Out. C'est lui qui a fait tout ce qui est infographie, tout ça, c'est lui qui a fait le logo, tout ça. On va faire un jeu, on va vous faire gagner un tatouage. Eh oui, un tatouage. Donc ça va se passer sur le réel du teaser. Abonnez-vous déjà à la page Le Before by Bobby. Le tatouage est offert par notre partenaire Crystal Ink Tattoo. Comprends? Donc pour tous ceux qui veulent aider et soutenir le programme, vous avez rigolé, vous avez kiffé, ça se passe dans les DM si vous voulez participer et tout, etc. J'espère que je n'oublie Abonnez-vous à la personne. page Instagram Le Before, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page. Bien sûr, on remercie la régie, la technique, on remercie Juan Pedro, on remercie Rodrigue le Air même, celui qui est free et big up aussi au vrai Air aussi, qui fait Big un up vrai Air. combat. Et on spécial big up pour Ludo Martelly et qui est Kratos. Géant, tout ça là, la régie, 4 bang bang, tous les fils, les câbles, les branchements, tout ça, etc. Un gros big up à lui, un gros big up à Bruno, et un gros big up à Livio aussi, et à Sarah Lou, et à toute la team Bobby Production, Les poteaux aussi du et quartier. podcast, à Jojo, Goupix, Le Ouais, Pen, ouais, L'aiguille, ouais. l'oncle Piment. Caleçon qui vient de sortir. Voilà, Calso qui Ouais. vient de sortir, effectivement. Bouette. Et voilà, Ouais. t'as bien meurtre Échelle. sans abri. Et C'est bon, ça. Big up Marteau. Oh, écoute. donc, voilà les gars, c'est bon. Toute l'équipe du podcast et de la Bobby Production. Et puis bien sûr, big up à vous qui nous suivez. Donnez-nous la force, puisque c'est pas évident. On essaie de démarrer le projet et tout, etc. L'idée, c'est que chaque vendredi, ça devienne le rendez-vous quotidien. Et Demandez pour nous, comme ça, Bobby va nous payer pour habituel. venir. Oui. Bref. Donc voilà, s'il y a des partenaires, Et des faut sponsors pas qui qu'il veulent coupe rejoindre cette l'émission. partie. Attends, parce que Donc, moi, je peux te mettre, voilà, t'es coupé. Et il est coupé, et il y a comment qui parle. Donc voilà, allez, merci. On remet la petite musique. Bye bye, bisous. Merci beaucoup, big up. Passez un bon Big up week-end. la Before by Bobby. Et voilà. Bravo.